Bonsoir à tous, ici c'est Pandore, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir un petit tirage général pour voir un peu ce qu'il en ressort principalement, sans question évidente. On va laisser les cartes parler. Tout d'abord, grand merci pour toutes les personnes qui s'abonnent au fur et à mesure du temps et celles qui sont toujours là. Ça fait chaud au cœur et ça me, comme je l'explique dans la première image, ça m'enjoint à continuer, à persévérer, à ne rien lâcher. Et donc pour ça, vous avez toute ma gratitude. Sinon, c'est du général, hein, comme vous le savez, donc prenez que ce qui vous parle. Je sais que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre que, enfin, à part certaines personnes, que les situations qui sont évoquées ne peut-être correspondront pas à votre vie actuellement, mais peut-être qu'un jour vous reviendrez là-dessus et vous direz ah oui c'est ça. Enfin vous voyez, faites vraiment la part des choses dans les tirages généraux comme ça sur YouTube, hein, d'accord. Donc voilà quoi. Allez, on est parti avec l'oracle G. On nous parle d'une femme qui a une direction, un choix à faire, une direction à prendre. Ok, voyons voir. Alors, on parle d'une femme adulte, hein, on ne parle pas d'une jeune femme ni d'une dame âgée. Hein. On parlerait plutôt d'une personne active. Alors. Voyons voir. Alors, on parle d'auscultation. Occultation. Et on a le 33. Ok. Donc, on a quelque chose, on a de la créativité, des capacités intellectuelles qui sont, comment dire, on va dire dédoublées, hein, ou redoublées. Je ne sais pas, vous voyez dans quel sens ça va, mais on est sur une propension à s'exacerber, en fait. Là, sur le coup, on nous parle d'un jeune homme ou peut-être de quelqu'un de plus jeune que vous, ok. Et d'une décision à prendre, hein, va falloir être assez direct, assez tranchant dans un choix. Justement, tout à l'heure, on parlait d'un choix, hein, donc il y a peut-être une mère, pardon, ou une grand-mère par rapport à son petit-fils, ou une mère par rapport à son fils qui a des décisions à prendre par rapport à la suite des choses et qui est en train de se poser des questions, qui est en train d'écouter ce qu'il y a du mieux à faire pour lui. Ouais. Ou alors, ça peut être un chéri qui est plus jeune qu'elle. Avec ça. Donc on va partir là-dessus, sur du sentimental plutôt. Mais bon, on va bien voir la suite des cartes. Et la lumière fut. D'accord. Là, on avait le 33, là on a le 24. Là, on nous parle de couple, de double, de collaboration, de dualité. Et avec le 22, c'est encore une fois exacerbé, quoi. Hein. Donc ça peut être une relation assez forte en fait. Hein, et on est beaucoup dans le mental là, avec ces questions qui se posent. Là, en plus avec l'épée, le fer, voilà quoi. Oui, on a la lumière là qui se fait justement par rapport aux questions qu'on se pose. C'est est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il part? Vous voyez, ça dépend. Vous vous positionnez là où ça vous parle le plus. On vous retrouve là, on retrouve
Alors, tout à l'heure, elle est habillée en bleu, donc elle a peut-être changé d'avis, ok? Ou justement, un coup c'est oui, un coup c'est non, on ne sait pas trop. Dans le bleu, on va parler de pacifisme, de paix, de choses comme ça. Avec le rouge, on va plus parler de passion, de feu. Vous voyez, il y a des émotions qui sont assez... enfin, pas violentes, n'importe quoi, moi. Fortes, mais aléatoires, voilà. Ah bah, vous voyez, elle ressort. C'est ça, en fait. Ou alors, est-ce qu'il y a un jeune homme qui est en bis-bis entre deux? Non, une, elle ne sait pas trop quoi en faire. Ouais, il y a besoin de se reposer, là. Ouais, c'est ça, en fait. Hein, ouais. Il y a besoin de se reposer pour trouver la réponse, là, la lumière. Alors, peut-être qu'on se confie à une amie aussi, hein, parce que là, on parle des amis du côté amical, où on va se réfugier chez une amie. Voilà, il y a le côté amical aussi qui passe là-dedans, quoi. Ou alors, justement, on ne sait pas trop les sentiments, si c'est de l'amour, si c'est amical. C'est peut-être ça qui pose question. Vous voyez, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup c'est non, un coup c'est oui. Enfin, ouais, c'est assez... il y a vraiment plusieurs possibilités de lecture par rapport à ce tirage. En tous les cas, on est dans l'émotionnel, on est dans les sentiments, un choix à faire. Ça, c'est sûr et certain. Après, vous voyez justement, hein, rester vraiment... peut y avoir deux possibilités. Donc, soit il y a deux personnes, deux femmes autour de cette personne qui est plus jeune que ces deux-là, ok. Soit c'est la même personne qui effectivement ne sait pas trop sur quel pied danser. Voilà, et si on se positionne sur du côté amical ou pas, en fait. Hein. Alors, sur la dernière coupe, on nous parle d'abondance et on nous parle de force. Oui, il y a beaucoup de... Comment dire tout à l'heure, je l'ai dit avec le rouge, là, de passion, de puissance, de force. Et peut-être que ce qui mènerait un petit peu la danse, c'est le nerf de la guerre, quoi. Hein. Il y a peut-être une histoire de divorce aussi. Hein. Aussi. On nous parle d'abondance de deniers, donc c'est des choses qui ont peut-être été construites hein, tout ce temps-là, grâce à cette abondance-là. Ok. Ouais, vous allez entendre parler de... Alors, là, en plus, ce soir, c'est la nouvelle lune, là, hein, donc... vous allez entendre parler enfin, des personnes médisantes. Vous allez en entendre parler autour de vous, ok, rapidement, hein, qui peut-être ont critiqué votre couple ou votre façon de faire ou cette... ouais, ça c'est sûr et certain, quoi. Il y a eu peut-être de la jalousie, vous voyez. Ouais. Et puis rapidement, hein. Rapidement, là, on est sur oula, une liaison. Je vous promets, je bois pas. Enfin, très rarement. Et avec modération en plus. Bon, enfin, revenons à nos moutons, à nos deniers, là. Ouais. Il y a quelque chose de... Je vois pas ça comme l'argent, enfin comme l'argent, mais il y a le côté matériel des choses, en fait, qui est assez fort. Vous voyez?
C'est ça qui tient en fait et qui fait que peut-être qu'on hésite. Est-ce qu'on est prêt à larguer tout ça, tout ce côté matériel qu'on a pu accumuler au bout d'un certain temps ou pas? Ouais. Je vous dis, il y a des mauvaises langues là qui vont vous critiquer ou qui vont mm, vos choix, votre choix. Enfin voilà, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que vous avez un choix à faire. Ok, vous voyez comment vous vous positionnez par rapport à tout ce que j'ai dit. Là, c'est rapide, hein. C'est rapide. Vous avez besoin de vous mettre peut-être un petit peu en retrait pour justement penser sereinement au calme pour pouvoir réfléchir à toute cette situation d'une façon à tête reposée. Voilà. Okay. Peut-être d'aller chez des amis ou chez une amie aussi. Hein, c'est possible. Hein. Si vous avez l'occasion de prendre la tangente, allez-y. Ok. Possibilité aussi, vous êtes cette jeune personne, vous avez 2 femmes autour de vous qui sont un petit peu plus âgées, vous avez un choix à faire et vous vous réfugiez dans le calme chez des amis pour y voir plus clair. Ok. Et après, on reste sur la même chose, là, la lunaison. Ouais. Bon, on va continuer un petit peu avec... Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. Les lumières d'Inanna. Pour un peu si on peut avoir des petites informations supplémentaires. Je perds mes cheveux. C'est pas vrai ça? Tac. Ah, il y avait la carte de la confusion là, qui est tombée. Alors, voyons voir à la coupe. Alors, on nous parle du chien, de la fidélité, de la loyauté, ok, et des relations. Bah, vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Est-ce que je reste loyal à une personne? Est-ce que je lui reste fidèle? On nous parle d'amitié, de relations. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. En plus avec le chien, on nous parle d'amitié là. Donc, voilà. Alors, hop là. Si je dois la prendre, je la reprendrai. Hein. Elle ressortira. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? La porte. Ah oui. Est-ce que je prends la porte ou pas? Est-ce que je passe? Est-ce que je suis en transition? Voilà, je disais besoin de prendre une voilà. Est-ce que je passe? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je traverse pour aller vers un nouveau chemin? On parle de passage, ok? Et que pour ça, vous avez besoin d'être au calme, avec la sérénité, la paix intérieure. Voilà, vous avez besoin de... On avait l'auscultation tout à l'heure. Là, c'est pareil, hein, avec la loupe. Là, hein. On retrouve un peu les mêmes cartes. Hein, c'est impressionnant, ça. J'aime beaucoup. Tout à l'heure, on avait la carte de la direction qui est sortie sur la coupe, la toute première coupe, avec l'oracle G. Là, c'est pas pareil, mais est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? La porte est grande ouverte. Hein, il n'y a plus qu'à passer. Il n'y a même pas besoin d'ouvrir la porte.
Euh, est-ce, est-ce que je passe le pas? Ok. Pour l'instant, vous ne savez pas. Vous avez besoin d'être calme. Vous êtes en train de réfléchir à la situation, de l'observer. Alors, bah oui, hein. On y revient, hein, l'union sacrée. Tout à l'heure, on avait les deux cœurs qui étaient aussi sortis sur la fin de la coupe, la fin du jeu. Oui, bah, mais on est bien sûr du sentimental, hein. Vous voyez, c'est exactement la même carte de la campagne santé de l'oracle G, là. Vous voyez, le refuge, l'isolement, vous voyez, de se mettre au calme, de se réfugier. Tout à l'heure, on parlait d'aller chez des amis ou quoi, mais voilà, de se mettre au calme, de pouvoir y penser à tête reposée, là, ça ressort, hein, ça ressort beaucoup, là. Faut pas que vous soyez perturbé par justement le monde extérieur, en fait. Il faut vraiment que cette décision, elle vienne de votre intérieur, votre paix, et vous n'avez pas encore toutes les réponses. Ouais, on vous dit avec l'innocence là, d'être dans une démarche euh, sans a priori, en fait. Vous voyez, comme un enfant va faire confiance instinctivement, va avoir l'instinct, va avoir la naïveté, la pureté de ses sentiments ou quoi. Là, on vous demande de rester dans ce sentiment-là, en fait, justement, pour pouvoir prendre la meilleure décision. D'écouter voilà votre cœur, votre calme intérieur, votre guidance plutôt que votre mental. C'est-à-dire que tout à l'heure on parlait de peut-être que vous réfléchissez trop à l'aspect matériel des choses, là, parce que tout à l'heure on l'avait avec le lion, là, avec les deniers, avec les pièces. C'était quelque chose qui était très fort en fait, et c'est peut-être ça qui motive votre décision, alors que dans ce cas-là, non, c'est pas sur ça. C'est pas sur ça qu'il faut vous baser à la base. C'est sur le côté émotionnel. Le mental, laissez-le de côté pour l'instant. C'est pas ça dont vous avez besoin. Alors, on continue. Ah, bah vous allez réussir à trouver une solution. Ouais, vous allez bouger en fait. Vous allez la passer cette porte-là, hein. Vous allez prendre la décision, hein. Vous voyez, il y a le mouvement, il y a le train. Ok. Ou alors vous allez y aller vraiment dans ce sanctuaire, là, dans cette retraite, là, vous allez vraiment y aller vous déplacer pour la voir. Et on a la justice. Ben oui, voilà. On a la justice, le jugement, la moralité. Ouais. Vous allez prendre la décision qui va vous paraître la plus juste, non seulement pour vous, mais pour les gens autour de vous aussi. D'accord? Ok, bon. Écoutez, n'hésitez pas à partager si ça peut aider quelqu'un qui se trouve un petit peu dans cette situation-là. Ça peut peut-être justement lui ouvrir des portes, lui donner des pistes de réflexion. Vous voyez? Ou si c'est vous, ben tant mieux si je peux vous aider. Ah, on nous parle de guérison. Vous voyez, on parlait d'auscultation, tout ça, de bien-être là. Allez-y, là, vous reposez là pour pouvoir réfléchir tranquillement. Après, vous n'êtes pas obligé de partir 20 ans, quoi, hein. Des fois, juste un petit week-end ou même une après-midi, hein, au calme, tout seul, tranquille. Enfin, tout seul, toute seule, hein, peu importe, hein. On a la guérison et on a l'univers.
En plus, voilà, vous serez guidé. Je vous ai dit euh, de faire confiance à votre, votre paix intérieure, votre guidance intérieure aussi, de voilà, lâcher le côté mental, le côté matériel des choses et de vraiment voilà, faire confiance à l'univers, vous faire confiance aussi, faire confiance à votre émotionnel. C'est ça le plus important. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je ne vais même pas regarder les cartes en dessous, du coup. Bon, c'est pas grave. Vous avez quoi? L'air. Bah oui, allez prendre l'air. Ça fait 2-3 cartes que je vois passer là. On vous dit aussi d'être très honnête avec vous-même, de ne pas vous voiler la face. Ok. Parce qu'une fois que vous aurez passé cette porte, que vous aurez pris votre décision, vous ne pourrez pas revenir en arrière. C'est comme ça que je le ressens. Vous allez avancer, hop, et une fois que vous serez, ça me fait penser à la carte du tarot, le fou là qui se jette dans le vide. Une fois que vous aurez pris vos décisions et qu'elle sera actée, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous voyez, on parle de lâcher prise là avec les ballons. Ouais. Ok. Alors, je vais prendre 2-3 cartes du tarot. Voilà, pouf. Ouais, vous voyez ce cavalier là de denier, hein, encore, hein, qui arrive. Il va de l'avant. Il va de l'avant avec son écu en bouclier là. Il se protège avec son écu de bouclier là. C'est ce que vous faites, que je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas vous réfugier avec le mental et le côté matériel des choses. Alors, oui, la tempérance, c'est ça, hein. Exactement, la tempérance. Voyez, on tempère, on tempère ses émotions, on reste calme. De toute façon, vous voyez, c'est un circuit, ça s'égalise, enfin, ça s'harmonise en fait. Vous voyez, faites preuve de tempérance, de calme intérieur. De toute façon, ça sera toujours abreuvé, quoi qu'il en soit. Hein? On souffle, et avec le 5 d'épée, on nous dit que, vous voyez, on voit il y a 2 personnages là qui s'en vont là de part et d'autre, et on est là avec ces épées. Selon où vous vous placez, effectivement, soit vous déclarez forfait, mais dans une certaine dignité, vous voyez, vous lui tournez le dos parce que vous savez très bien que il y a peut-être plus rien à faire. Vous préférez partir plutôt que de continuer à vous battre contre peut-être des moulins à vent ou des choses comme ça. Ou alors vous continuez à vous battre, mais avec vos épées là, et ben finalement vous vous retrouvez tout seul, quoi. Vous voyez. Et vous voyez les choses, les gens, enfin, s'échapper. Et puis ben vous êtes tout seul, quoi. Donc voilà, à vous de voir comment vous voulez vous positionner. Alors, allez, j'en prends juste 3. Alors, là, on a le valet de denier. Donc, on peut dire que
le 8 de coupe, okay. Et l'ermite, le 9. Et 8, 9, quoi. Il y a une suite logique là. Avec l'ermite, on vous dit effectivement hein, de trouver sa propre lumière, là, de s'isoler, de rester... ouais, enfin, oui, de vivre un petit peu. Alors vivre, c'est pas ad vitam aeternam, hein, mais de ouais, carrément de s'offrir une parenthèse comme ça là, de solitude pour trouver sa propre guidance. Vous voyez, et là, il se promène avec sa lanterne là, ok, et ça le guide dans la vie. Là, avec le valet de denier, on parle de... En fait, vous avez peut-être souvent mélangé le côté mental et émotionnel aussi. Enfin, fallait que tout soit en raccord. Alors, c'est peut-être très bien. Et là, justement, on vous demande de penser autrement. C'est pour ça qu'on a le valet, que c'est quelqu'un qui est jeune, okay, qui expérimente les choses ou quoi. Donc là, c'est ce qu'on vous demande en fait, hein, quand je vous ai dit de ne pas penser qu'avec le mental, mais de surtout penser avec votre cœur. Ok, donc c'est quelque chose que vous n'avez pas encore expérimenté, ça. Ok, et avec le 8 de... on est presque au bout, hein. On est presque au bout avec le 8, hein. Il reste plus que le 9. Le 10, le 9, c'est l'apothéose, et le 10, c'est la fin du cycle, et donc là, on est au 8, là. Avec le 8 de coupe, ben voilà, on passe du valet qui et de penser, voilà, on passe du valet, voilà, au 8, le 8 qui est beaucoup plus fort, qui est, comme j'ai dit, presque au 9, quoi. Donc, oui, je disais avec le... Excusez-moi, j'ai dû interrompre la vidéo. On vous dit avec le 8 de coupe, là, que justement, ouais, mais il est temps de passer à autre chose. C'est pour ça, encore, vous voyez, on revient là-dessus, quoi, hein. On dit que des fois, ben, faut se résigner, faut accepter de laisser, de s'éloigner, de laisser les choses, ok, pour avancer d'une autre façon, en fait, hein. Il y a des décisions qui sont prises, et même si on a mis longtemps à construire des choses, hein, je sais pas, on revient sur le côté matériel, mais la vie fait parfois que ben il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont. Voilà, mais pour ça, pour prendre vraiment cette décision en, en, en bonne, en accord avec votre cœur et votre tête, on repart sur l'ermite, quoi. Ok? Donc, on va juste prendre... allez, petit oracle de l'intuition. Toc. Alors, la frustration... Bah oui, je comprends. La frustration. Alors, la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends, reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves, et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Et la guérison, elle était sortie, la guérison, hein, sur le deuxième tirage. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères, respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. C'est peut-être ça aussi, hein, vous avez peut-être besoin de partir à la campagne, tout ça, pour retrouver une vie un petit peu plus saine et justement pouvoir aborder toutes ces questions-là que vous vous posez d'une façon plus sereine. Allez, juste pour le fun, je vais prendre quelques trucs comme ça là. Alors, on a des initiales F, N, S,
à nouveau F, D, W, X. On a Q, à nouveau D, à nouveau X et un J. Ok, donc ben, ça vous parle ou pas, après voilà, ça c'est juste pour le fun. Hein. Justement, on parlait de manger sainement, vous voyez, avec la petite cuillère là. Ça aurait été une fourchette, c'était pareil. Hein. On parle du cycle de la vie, c'est ce que je vous disais. Voilà, des fois dans la vie, il y a des cycles voilà, qui doivent se terminer et puis des décisions à prendre pour avancer d'une autre façon. Mais peut-être qu'ils correspondent plus à ce qu'on veut. Là, avec ces nœuds, ben, vous avez peut-être des nœuds à défaire, vous voyez, des situations qui sont alors qui peuvent paraître agréables, hein, parce que vous voyez, ils sont jolis mes petits nœuds là. Et comment dire, des nœuds à défaire dans des situations. Alors à vous de voir hein, comment ça vous parle. Pardon. Et celui-là, j'ai plus envie de dire au contraire un nœud à resserrer. Pas pourquoi. Un lien à resserrer aussi. Là, il y a 2 liens à défaire. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça que ça me vient. Et un à justement à resserrer. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker. Enfin, vous connaissez la démarche. Hein. Voilà, cet écran. Voilà. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.